Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingi Thérèse. 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Nous disons merci au Seigneur pour ces visites fréquentes et surtout les messages et les enseignements qu'il nous donne. Nous vivons la réalité de ce qu'il nous dit comme cela se passe actuellement à travers le monde. C'est magnifique. À peine il a parlé, nous avons les résultats. Et nous sommes devant son arrivée. Et vous voyez comment la ville est présentée. Et nous sommes à l'intérieur de la maison. Vous voyez, vous observez mon portrait lumière qu'il a posté depuis hier. Vous voyez aussi le portrait en haut de la famille. Vous avez deux personnes, deux figures, féminines et masculines. La leçon était depuis hier d'insister sur le fait que la création humaine par Dieu a été faite telle que l'homme et la femme sont nés le même jour ou ont été créés le même jour et bénéficient donc de la souveraineté divine des deux sexes, le sexe féminin et le sexe masculin. C'est à la rencontre de ces deux que nous avons la naissance des générations qui sont depuis des siècles la vie de la société. Dieu nous rappelle qu'il a créé l'homme et la femme pour procréer, se multiplier et vivre en paix, dans la joie, dans ce jardin qu'il a planté, appelé Éden. Nous tournons pour que vous voyez la personne qui vous parle. Voici. Et nous allons ensemble découvrir que c'est l'homme qui a détérioré l'environnement. C'est l'homme qui a détruit la création humaine. C'est l'homme qui détériore l'air que nous respirons. Alors Dieu a décidé de revenir mettre sa création en ordre. Et nous pouvons dire aujourd'hui merci au Seigneur. Et cet événement que nous fêtons nous rassure encore parce que nous venons de découvrir pour le monde entier. Moi, j'ai découvert depuis, le Seigneur m'avait montré que Saint-Pierre était noir. Et aujourd'hui, nous fêtons la commémoration de Saint-Pierre noir du Vatican. Cela nous a été montré hier. Et je dis merci à la Curie. Merci pour ceux qui nous montrent les vraies images de la vérité de notre histoire. Comme j'avais publié pendant mes travaux que les 4 premiers papes étaient noirs, je reçois donc aujourd'hui la confirmation
de mes hypothèses, parce que quand vous faites une thèse et que vous avancez des idées, ça reste hypothèse tant que ce n'est pas confirmé. Je remercie le Seigneur. Et comme je vous l'ai dit, ma thèse est une thèse double, académique et spirituelle. C'est pour cela que mon livre est appelé A Divine Mission. Et je regrette beaucoup que l'Afrique subsaharienne francophone ait négligé d'apprendre l'anglais. Parce que même nous ici en France, nous traduisons ce qui vient des États-Unis. Moi, j'ai beaucoup de livres que je retrouve qui sont la traduction de l'anglais au français. Pour mieux comprendre l'histoire humaine, il nous faut deux langues. Si nous sommes francophones, il faut connaître l'anglais. Puisque d'ailleurs, pour le Cameroun, nous avons été colonisés par ces deux pays et l'Allemagne. Donc, nous dépendons d'ailleurs pas de Rome, nous dépendons, paraît-il encore jusqu'à ce moment, de l'Allemagne. Les trois langues devraient être bien maîtrisées pour comprendre d'où nous venons et où nous allons. Merci Seigneur. Voici le Seigneur. Vous-même, vous voyez la lumière qui est derrière moi. Quand cette lumière est présente là, c'est la présence divine. Observez bien. Le reste de la maison vous donne la lumière du jour, puisque je n'ai pas allumé d'ampoule ici. Écoutons donc le Seigneur. Apprenez à vous taire. Essayons d'apprendre le silence pour écouter la voix du Seigneur. Maintenant, je vous parle parce que je suis obligée de vous traduire ce que je vis. Écoutons un peu le Seigneur. Merci mes frères et sœurs. Nous avons la religion des primitifs qui nous guiderait mieux. On nous parle de Marseille et le pape est invité à aller à Marseille. Moi, j'ai des doutes, mais je ne suis rien. Je demande au Seigneur de nous éclairer. Est-ce que Marseille a une importance dans l'écuménisme? Point d'interrogation. Seigneur, guide-nous. Parce que tu as décidé que tout le monde doit connaître ta parole, ta vérité, qui a été cachée à l'Église catholique. Et le Christ vient lui-même. Vous voyez comment le Seigneur scintille derrière moi. Le Christ vient lui-même avec tout ce qu'il a écrit. Et depuis une semaine, je reçois l'apparition du Christ, l'apparition de
Marie Magdala ou Madeleine. Seigneur, inspire-nous clairement. Éclaire-nous. Ne laisse pas le pape se tromper. Si Marseille n'est pas le lieu de la tombe de Marie Magdala, montre-lui où se trouve la tombe de Marie Magdala. Parce que nous étions en train de parler de Thérèse d'Avila, qui s'est retrouvée ici. Donc nous avons deux personnages que nous recherchons. Thérèse d'Avila et Marie Magdala. Ce sont deux femmes que tu m'as présentées. La tenue que je porte, c'est toi qui l'as choisie, Seigneur, pour représenter les moniales de Thérèse d'Avila. Je l'ai adoptée. Maintenant, tu m'as apporté Marie Magdalene qu'on n'arrivait pas à trouver et qui était l'apôtre des apôtres pour qu'elle m'accompagne dans l'évangélisation écuménique. Et je vous te prie aussi, Père céleste, illumine mon cœur et mon esprit pour que je comprenne bien où se trouve la tombe et le rocher où s'est caché Magdala. Parce que quand je vous rappelle encore, quand j'ai été à Paray-le-Monial la première fois et que Jésus m'a apparu, il m'a inspiré que ce n'était pas Marie Marguerite à qui il se révélait. C'était à Marie Magdala. Mais comme je venais d'arriver à Paray-le-Monial, je ne comprenais même encore rien de qu'est-ce qui se passe à Paray-le-Monial. Le Seigneur m'a permis, année après année, de rechercher cette histoire de Thérèse de la Sainte Face, Thérèse de Jésus. C'est Thérèse que le Seigneur suit. Les vraies Thérèse qui ont travaillé très longtemps auprès de Jésus ou dans le sens de Jésus, nous ont été cachés. Et je te prie, Seigneur, éclaire-nous. Nous ne sommes pas encore à la date de départ du pape. Il peut repousser même ce voyage-là s'il n'est pas lui-même clair. Et je te prie aussi, Seigneur, inspire le pape. Donne-lui la possibilité de voir clairement qu'est-ce qu'il doit faire à partir de maintenant. Puisqu'il y a eu déjà des erreurs sur Fatima, on nous montre une Lucie. Bon, l'histoire m'a été présentée clairement aussi la semaine dernière. Que la Lucie qu'on nous montrait à l'église, ce n'était pas la vraie Lucie. Je ne juge personne. Je ne fais que vous retransmettre ce que le Seigneur me fait voir et ce qu'il me dit. L'Église catholique est l'Église universelle, telle que nous l'avons compris. Parce que catholique veut dire pour tout le monde. Mais nous sommes à une phase de la dégradation de la spiritualité de notre Église universelle. Et Dieu vient au secours pour nous remettre sur les rails. Merci Seigneur. Vous avez la lumière derrière moi. Vous voyez comment elle avance. Elle avance tout le mur. Sur tout le mur. Et vous voyez les scintillements mystérieux, si vous voulez que j'appelle ça comme ça, de la lumière divine. Et qui dit lumière divine, dit la présence de Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Dans ma thèse, pour compléter la parole de Dieu, je vous avais dit que le monde a été tourné à l'envers
à la page 3 de mon livre, je cite, comme c'est en anglais, souffrez de prendre ça en anglais et allez traduire, s'il vous plaît. Mon livre que vous avez négligé sera votre Bible, Afrique subsaharienne et l'Afrique entière. Future Africa Sub-Saharan Take-Off in Light of Practice in Chinese Economic Development. Why practice in Chinese economic development? I'm a witness of Chinese economic development, from poorest China to the greatest rich China. I stayed in China during 10 years. That was the period from the takeoff of China. And I witnessed the process, a wonderful process, carried by all the Chinese people, not some, no. The whole population united, worked together, and got the result that we have now. Let us see what is written in my Future Africa Sub-Saharan Takeoff in Light of Practice in Chinese Economic Development. Page 3, I just stayed there. After a preliminary 22 years achievement of a combined theoretical and practical worldwide research works and academic studies, this framework stands toward further endless research and studies in international economics and academic interaction around the world to enhance such links for the ultimate suppression of the poverty curtain by the year 2030. I will recall here that since 1985, all the previous predictions by the author, which means I, Ndomo Melingi Therese, have been true. Let us watch out for the fulfillment of this last one. Call it the end of the wrong world, rebuilding a real world. That's the title from now. The end of the wrong world, rebuilding a real world. Because our world seems to be turned upside down. To follow John Agnew and Stuart Corbridge in his dynamics of geopolitical disorder. The current trend to globalization, for example, is qualitatively different mode of restructuring based upon the emergence of a new system of accumulation which has been called global for dish consumption. This involves new generation of mass production and mass consumption to the world scale, where marriage is consumed through extended circuit of
international trade and investment, and credit creation. Each geographical order is involved with a particular geopolitical orientation. Until the order is established or normalized, the previous geopolitical discourse tends to persist, even in the face of apparent disorder linked to shifts in the regime of accumulation. This is true today. This can be seen in the political and economic distribution between North and South. Also, there are gradually more market sectors in an intensely competitive and unstable capitalist world. Our epoch system need a change, and the world is characterized by a global economy in which no single country economy has a dominating role, and in which many of the major factors, such as banks and transnational corporations, are global in outlook and orientation. It is this globalization of the world economy that provides the context of relative decline of the world economy and enhance for explaining in large part the decline for the bitter war geopolitical order. Let us stop it here. We will continue later. This is the Africa dilemma and backwardness cause. So let us read this book. Every African student must have this book to understand our dilemma. Then be prepared for 2030. That is the takeoff. 2030. No change can be done. We have planned everything correctly. The cooperation of Africa and China, or China and Africa, is the best school for all African countries to take off. And then we will have our emergency. The beginning will be in 2035. In the name of that God who created us in his image and who is here with us, we say thank you, Lord, for your teaching, for your approval, for your guidance, and for your sanctification. And we say, see you, brothers and sisters, very soon. I'm Dr. Ndomo Melingi Therese, born in Cameroon, in this village called Ndinding, in the Obala Council. My Chinese name is Aisha. My Muslim name is Aisha. I bear both names in the name of God. He's the one who chose me. He's the one who is choosing all the name that he's giving me. And I bear everything that he's giving me and everything that he's telling me.
for the sake of the salvation of our people and the restoration of our life in general. God bless all of you, brothers and sisters, all over the world. And thank you for your attention.